Hello YouTube, alors voilà, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Potterhead Drago. Alors je vous retrouve sur cette nouvelle vidéo pour vous parler de plusieurs thématiques. Et oui, donc là je vais vous énoncer le sommaire. Tout d'abord je vais vous présenter donc mes stylos baguettes, donc toute nouvelle catégorie de ma collection HP, parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, dans chaque vidéo Harry Potter je présente une toute nouvelle collection d'objets de Harry Potter, hein. Voilà, donc ensuite je vais vous parler de mes baguettes, je vais vous les représenter. Pour ceux et celles qui n'ont pas vu la vidéo de mes baguettes avec la FAQ, je vous encourage à aller la voir si vous êtes intéressés. Et pour clore la vidéo, je vais vous parler du top 15 de mes personnages que j'aime le moins, parce que ça a un lien avec l'une des thématiques de ma toute dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours, parce que je parlais du top 15 de mes personnages préférés. Donc là, sans plus tarder, je vais vous présenter le premier stylo baguette, donc c'est celui de Albus Dumbledore. Alors pour moi, il y a plusieurs détails. Donc déjà, il y en a 1, 2, 3 et 4. Ces détails-là font référence au fait qu'il arrive à se surpasser au niveau action du début à la fin, donc jusqu'à sa mort. Au fait qu'il arrive à surpasser pas mal d'obstacles qui lui sont mis entre son chemin. Et les petites runes que vous voyez juste là font référence au fait que c'est un grand sorcier et qu'il arrive à maîtriser sa magie. Ensuite, le deuxième stylo baguette, c'est celui de Voldemort. Et oui, donc vous voyez très bien ce détail-là sont plusieurs petits traits. Les petits traits que vous voyez là, c'est en quelque sorte des cicatrices qui sont révélateurs de ce personnage, enfin selon mon propre point de vue personnel. Et vous voyez au niveau du manche, c'est un os humain. Ça fait référence au fait que c'est un grand sorcier et qu'il aime bien la gloire et maîtriser sa magie en termes sang pur, etc. Enfin, voilà. Ensuite, le troisième, donc c'est celui de Severus Rogue. Alors pour moi, les détails au niveau du manche que vous voyez juste ici, ça fait référence à la bourgeoisie, à l'aristocratie, dans le sens ancienne famille, sorcier au sang pur, etc., etc. Voilà. C'est la noblesse pour la pureté, clairement. Et après, le dernier, c'est vraiment celui de Lucius Malfoy, donc c'est la canne baguette. Alors bien sûr, c'est la pureté du sang avec le serpent, parce que c'est la maison Serpentard, l'une des plus anciennes familles au sang pur, donc les Malfoy. Vous voyez très bien les petits écriteaux dentelés. Les symboles font référence à la bourgeoisie, à l'aristocratie, à la richesse, notamment par la couleur de l'argent, etc., etc. Donc voilà au niveau des stylos baguettes. Alors là, je vais vous dire les prix. Donc en fait, à l'unité, ça se vend entre 12 à 13 euros. Donc au moins vous le savez, je les ai tous achetés au Bazar du Bizarre à Lille. Donc là, je vais vous présenter donc un autre objet. Donc c'est vraiment similaire et ça a un lien avec ce que je vous ai présenté là, parce que je l'ai mis à l'intérieur. C'est vraiment un pot à crayon que j'ai décoré moi-même. En fait, à chaque face de ce pot à crayon, j'ai mis une ou plusieurs images. Donc là, en l'occurrence, c'est vraiment logique, parce que là, mis au-dessus du blason, c'est vraiment la cérémonie de répartition, donc à savoir Tom Elvis Gédusor, dans quelle maison il a été trié à Poudlard. Ensuite là, c'est un mange-mort, donc une image mange-mort. Ensuite là, c'est le blason de Serpentard avec une relique. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir mis ces deux images côte à côte? Parce que en fait, au niveau des idées de Serpentard, le collier d'opale, ça entre en jeu. Donc voilà. Ensuite, c'est le blason de Poudlard. Et voilà, je trouve vraiment intéressant d'avoir décoré cette magnifique boîte à ma manière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, là, je vais vous présenter les baguettes. Je vais vous les représenter parce que je vous les ai déjà présentées lors de ma vidéo baguettes, FAQ, etc., conseils, etc., que j'ai pu faire sur ma chaîne déjà. Donc en fait, là, c'est la baguette de Harry. C'est vraiment la toute première que j'ai achetée. Alors là, c'est vraiment des détails rocheux, rocailleux, le fait que c'est un bois qui peut faire référence à un arbre, un bois d'arbre. Alors pourquoi? Ça fait référence au fait qu'il arrive à se surpasser au niveau des actions qu'il entreprend dans toute la saga jusqu'au dénouement final. Là aussi, ça peut créer des petites altercations avec un ou plusieurs sorciers, notamment parce que là c'est pas droit, ça va un peu dans tous les sens. Et là c'est vraiment la pointe de la baguette, j'ai rien à dire sur ce détail là. Mais en gros voilà, donc celle de Harry, j'espère que j'ai été assez claire. Ensuite la deuxième que j'ai achetée, c'est celle de Lucius Malfoy.
Baguette très simple au niveau des détails. Donc vous voyez les deux anneaux là, c'est aussi le fait qu'il arrive à se surpasser au niveau des actions qu'il mène. Là la pointe c'est vraiment pareil. La couleur noire c'est vraiment sang pur. Et marron comme ça, marron noir, ça fait référence au fait qu'il aurait été sans mêlé s'il n'aurait pas été sang pur. Voilà, c'est selon mon propre avis personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec tout ce que je dis. Mais selon mon avis personnel, c'est vraiment ce que je ressens quand je parle de tout ça. Donc ensuite, c'est vraiment la baguette de Hermione, la troisième que j'ai achetée. Alors les détails jusqu'ici font référence au fait qu'elle arrive à s'adapter à chaque action qui lui sont présentées. Donc elle arrive à se surpasser, à enjamber chaque obstacle, à sacrifier sa vie pour ses amis. Donc c'est les feuillages, les feuilles qui se tortillent autour. Voilà. Ensuite, c'est ma propre baguette. Oula, je me suis cogné mon bras, ça va aller. Donc en fait, c'est ma propre baguette de sorcier, donc mange-mort. Donc là, c'est par rapport à moi, donc les deux anneaux doré or font référence au fait que je peux rebondir, même si je connais des échecs, par exemple. Bah oui, parce qu'on connaît tous des échecs. Ensuite, c'est vraiment la pureté de mon statut de sang, la marque des ténèbres, parce que oui, je suis sang pur, et aussi grâce à la couleur de la baguette. Voilà. Ensuite, c'est la baguette de Luna Lovegood. Alors vous voyez, c'est l'une des baguettes les moins détaillées également. Là, le fait que ça part comme ça, que ça descend, que ça redevient stable, c'est les actions qu'elle mène, comment elle arrive à s'adapter aux situations qui lui sont confrontées, comment elle arrive à rebondir. Pareil pour les pointes, le petit... Enfin voilà, l'anneau dentelé juste ici, donc voilà le petit rond on va dire. Et là aussi... Et du coup, ça fait référence à la sagesse, la patience, l'espèce de petite fleur que vous voyez juste ici. Bref, voilà. Et ensuite, c'est celle de Cédric Diggory. Donc, vous voyez juste ici. Donc, voilà la pureté des sangs purs. S'il n'aurait pas été, on va dire, sorcier de sang mêlé, si c'est le cas, bah, il aurait pu être sang pur grâce à cette couleur du noir qu'on retrouve... au bout de la baguette. Alors le marron, ouais, c'est aussi ça, et puis c'est aussi la puissance de ce sorcier, notamment grâce aux runes que vous voyez juste ici. Voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau des baguettes. Alors là, je vais vous présenter, on va dire, un autre objet donc qui me sert aussi à mes baguettes. C'est vraiment là où je dispose toutes mes baguettes à l'intérieur. Donc c'est un mug Serpentard de chez Abysssteel. Voilà, donc Noble Collection. Ça peut être une licence tout aussi officielle, si ce n'est pas du Noble Collection. Alors clairement je le trouve vraiment joli, il respecte les deux couleurs, donc l'argent et le vert de Serpentard. Et là vous voyez donc une phrase qui est vraiment similaire à ce que le Choixpeau dit pour cette maison. Et je le trouve magnifique. Donc en fait il est au prix de 11, 12 ou 13 euros. Donc je l'ai acheté au magasin Zing à Euralil. Mais je pense pas qu'ils en ont encore. La dernière fois que j'ai été, j'ai vu un mug similaire, mais d'une autre maison. Donc c'est celui de Gryffondor, donc au même prix. Et voilà, donc j'adore mettre mes baguettes à l'intérieur. Ça épure bien ma collection. Et voilà, de toute façon je vous parlerai du fait que j'ai épuré ma collection. Donc ça peut être l'une des thématiques dans une autre vidéo, etc. etc. dans une prochaine vidéo. Du coup je noterai ce thème dans mon carnet à un Serpentard. Alors voilà, magnifique mug. Alors là, je vais, pour clôturer la vidéo, vous dire le top 15 des personnages que j'aime le moins. Donc, que j'ai noté dans mon carnet Poufsouffle. Alors, ça va du moins pire au plus pire. Alors, Simus, ensuite c'est Fred Weasley, ensuite c'est George Weasley, ensuite c'est Maugrey Folleuil, ensuite c'est Ron, ensuite c'est Cornelius, ensuite c'est Colin, ensuite c'est Nigel, ensuite c'est Crabbe, ensuite c'est Scabior. Ensuite, c'est Barty Croupton Junior. Ensuite, c'est Igor Karkaroff. Ensuite, c'est Pius. Après, Quirrell. Et en tout dernier, Lockhart. Et oui, parce que Lockhart, c'est pas possible. Alors voilà le top 15 des personnages que j'aime le moins. Alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires juste en bas pour me dire, on va dire, votre stylo baguette que vous préférez ou vos stylos baguettes que vous préférez. Pareil pour les baguettes. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez par rapport, oui, au classement de mon top 15 de mes personnages que j'aime le moins.
Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'a pas été le cas et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications quand je sors des vidéos. En tout cas, moi je vous retrouve à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo Harry Potter. Allez, ciao!